matin dans cette église et cathédrale de Kenge pour implorer le don de l'Esprit Saint sur le participant à cette assemblée épiscopale provinciale qui s'ouvre aujourd'hui. Avec nos propres intelligences, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Voilà pourquoi nous nous en remettons au Seigneur, qu'il envoie sur nous son Esprit Saint, qu'il nous illumine, qu'il ouvre nos cœurs. Mais avant de nous tourner vers lui, reconnaissons-nous pécheurs et demandons pardon à lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, accorde-nous de partager la joie de tous les saints. Oui, avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, ceux qui escortaient Paul les conduisirent, Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de la repas, fit ses discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des gens particulières religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription: au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans les connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas de sanctuaire fait de mains d'homme, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, les sous et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tout le pays pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant le moment de leur histoire et les limites de leurs habitants. Dieu les a fait pour qu'il les cherche et si possible, l'Indien et les tout, lui qui a fait les pas de chacun de nous. Car c'est à lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou des biens sculptés par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps ou des moments, l'homme ignoré. L'ère enjoint maintenant de se convertir, tout est partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, car il a accrédité auprès de tout en le résurrectant de l'air mort. Car il attendit parler de sa résurrection de mort, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: là-dessus nous écoutons
rejoint une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu de s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et des vers croyants. Parmi eux, il y avait Denise, membre de la Réparse, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Frères et sœurs, ainsi parle le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ces anges, louez-le. Le roi de la terre et tous les dieux, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les compter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, mes seigneurs les évêques, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est depuis hier et même avant-hier pour certains d'entre nous, comme moi, que nous séjournons dans le diocèse de Kenge, venant de différents diocèses de la province ecclésiastique de Kinshasa. Nous sommes heureux de nous retrouver ici dans le cadre de la session ordinaire statutaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, édition 2023. En offrant cette célébration eucharistique en action de grâce à Dieu qui a accompagné nos pas jusqu'en ces lieux, nous voulons recommander à sa bienveillance et à sa protection le déroulement de nos assises que nous plaçons résolument sous la guidance de l'Esprit Saint. Aussi prierons-nous singulièrement pour la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous prierons de façon particulière pour la paix dans notre province ecclésiastique et de façon encore plus particulière pour la situation qui se vit actuellement dans le Congo. Mais avant toute chose, je remercie son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, évêque de Kenge, pour l'hospitalité qu'il nous offre dans son diocèse. J'exprime également toute ma gratitude aux autorités provinciales qui étaient venues hier à notre rencontre. J'aurai l'occasion d'y revenir le moment venu, probablement le dimanche, lors de la grande célébration avec tout le peuple de Dieu. Excellence,
frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous invite à regarder les réalités du point de vue de Dieu en nous disposant à accueillir son esprit. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous rapporte le discours savamment ficelé et construit de saint Paul à l'Aréopage devant des intellectuels athéniens. À voir les choses du point de vue humain, nous serions tentés de parler de l'échec ou du demi-succès de la prédication de saint Paul. Mais en réalité, saint Paul a réussi à convertir quelques-uns de ses auditeurs. En effet, il est écrit « Quelques hommes s'attachèrent à Paul et devinrent de croyants. » Acte 17, 9. C'est dire que vu du point de vue de Dieu, la prédication de Paul a porté du fruit. En effet, c'est toujours une grande joie pour le Seigneur lorsque même un seul pécheur s'est converti. La prédication de Paul, qui rencontre aujourd'hui de la résistance, nous apprend qu'il n'est pas facile de parler au nom du Seigneur. Bien plus, ce qui compte, c'est ce que Dieu réalise dans le cœur des hommes et des femmes. C'est le langage de la croix, bien plus que le recours à la sagesse des hommes. Nous avons reçu de Dieu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle du salut et de faire parvenir son règne dans le cœur des hommes et des femmes. C'est notre mission en tant que pasteur. Et dans cette mission, comme a expérimenté aujourd'hui saint Paul à Athènes, nous rencontrerons certainement des résistances, de mauvaises volontés à nous écouter. Que cette résistance du monde à laquelle nous pouvons être confrontés, nous aussi, ne nous décourage point. Au contraire, nous laissant guider et inspirer par l'Esprit de Dieu, nous devons affronter avec foi, avec humilité et avec courage tous les aréopages de temps modernes de notre société marquée par les antivaleurs, le mensonge et les contre-vérités. Dans l'évangile du jour, c'est Jésus qui nous fait la promesse de l'Esprit de Dieu, protagoniste principal de toute œuvre d'évangélisation. Soyons ainsi à l'écoute de cet Esprit qui nous dévoile la pensée et la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. Jésus déclare dans l'Évangile, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Jean 16, 13. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous a bel et bien promis l'esprit de vérité. Notre monde des ténèbres a besoin de la clarté qu'apporte cet esprit de vérité. Il s'agit de faire la vérité en nous-mêmes et la vérité autour de nous-mêmes. La vérité dans nos rapports les uns avec les autres. La vérité dans nos relations avec Dieu. Prions aujourd'hui pour que l'Esprit de Dieu conduise nos assises et nous inspire de bonnes pensées
celle de paix, de communion, de fraternité et d'entente mutuelle. Disposons nos cœurs à accueillir ce que l'Esprit de Dieu nous dira et ce qu'il nous donnera de vivre ce jour-ci à Kenge pour le bien de l'ensemble du peuple de Dieu de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Amen.
et conduit à la divinité parfaite, soit toujours règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici ce qui enlève le péché du monde et révèle les intimités pour le mal des morts de la terre. Seigneur, je ne suis pas la vie de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passé de ce qui est ancien,
à la vie nous aide. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous entrons en assemblée. Je vous demanderai tout simplement de prier pour cette assemblée de débat mondial qui commence aujourd'hui et se terminera avec la célébration de l'Eucharistie du dimanche, afin que cette assemblée puisse porter de fruits et de bons pour le peuple. Merci d'être venus nombreux à cette célébration. Bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. na familia mosi kabisa ke bebisa beto emfumu ngelolula doseze na beto ya kene sambula yo etanina
beto pesa yandi malungalala di mayele ya Salomo Yoseze na beto ya kenge Sambula yo etanina Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba beto pesa matondo sambu na ba missionnaire bantu yantete yanatilaka beto sambu ya mbote na ntoto na beto Yoseze na beto ya kenge Sambula yo etanina Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba etata pesa kikeza na bansadi nangeyi yonso okufula kisalu nangeye nakieze na ntima ya mbote Yoseze na beto ya kenge Sambula yo etanina Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba Beto kufukana Beto tunga wala ya ngemba temfu lutatanina bana yonso ya lubokilu bayina kena seminere Lunda yekanina bayina kena noviciara Lunda yekanina bayina kezola kwela Lunda yekanina Yoseze na beto ya kenge Sambula yo etanina Beto kufukana
te nangi yonzo yokufula tangu yonzo bamvula yonzo. Amen. Yokufula tangu yonzo bamvula yonzo. Amen. Yokufula tangu yonzo bamvula yonzo. Bienveillance sur nous et aide-nous à passer à travers tous les dossiers qui seront confiés à notre analyse en ne considérant que le bien de l'Église, en ne considérant que le bien de ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Révérend Père, révérende Sœur, Messieurs, nous voici au diocèse de Kenge, pour rencontrer de nouveau pour prier et pour célébrer la communion fraternelle au sein de notre province. Ensemble, nous voulons assumer la charge que le Seigneur nous a confiée de paître et de conduire son troupeau, en levant des options pastorales et en prenant des décisions qui s'imposent. Mais avant toute chose, je voudrais vous inviter à garder une minute de silence en mémoire de notre frère aîné, son Excellence Monseigneur Édouard Mounounou, évêque émérite du diocèse de Kikwit, que le Seigneur a rappelé à lui l'année dernière. Qui repose en paix dans la maison du Père. Excellences, frères et sœurs dans le Seigneur, nul n'ignore le contexte et le climat dans lequel se déroule cette session. Il y a notamment l'insécurité et les violences, voire les tueries de ces derniers jours dans le Congo où nous nous trouvons, et un peu aussi dans Kinshasa administratif, sans parler de ce qui se fait dans la ville même de Kinshasa, et tout cela semble être la conséquence des conflits intercommunautaires de Kwamut qui ont éclaté il y a déjà plus d'une année, dont nous avions déjà parlé l'année passée. Face à ces drames, notre population vit dans la peur et l'incertitude, l'angoisse. Pour nous-mêmes, rien n'est rassuré encore jusqu'au dernier jour quant à la tenue de cette session. Voilà pourquoi je salue le courage et les efforts fournis par chacun de vous pour être ici, malgré ce climat plutôt morose. Nous allons analyser et suivre de près l'évolution de cette situation afin de pouvoir porter notre parole de pasteur pour le bien de l'ensemble du peuple de Dieu. Mais considérons aussi que notre présence ici à Kenge est un motif de réconfort et même d'encouragement pour le peuple dans sa situation actuelle. Savoir que nos pères, les évêques, sont là, ça les rassure et ça les sécurise d'une certaine manière. Chère Excellence, de tout cœur, je vous remercie d'avoir donc fait le déplacement de Kenge
je vous souhaite la bienvenue à cette session ordinaire statutaire. Je dis particulièrement bienvenue à leurs excellences, Monseigneur Crispin Kimbeni et Monseigneur Giro Pindi, qui prennent pour la première fois part à ces assises en tant que, respectivement, évêque de Kisantu et évêque de Matadi. L'année passée, ils étaient avec nous, mais sous d'autres titres. Peut-être d'autres reviendront l'année prochaine avec d'autres titres encore. J'adresse également le même mot de bienvenue aux animateurs de nos différentes structures provinciales qui ont répondu présent et avec promptitude à notre invitation. À son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, et à tout le peuple de Dieu de son diocèse, j'exprime au nom de tous ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous est réservé ici, et aussi pour ce cadre de travail, pour tous les efforts consentis que vous allez continuer à consentir, hein, c'est pas fini, jusqu'à notre départ. Comme vous le savez, la présente session ordinaire de notre Assemblée provinciale va se clôturer le dimanche prochain en la solennité de l'Ascension du Seigneur. Nous célébrerons à cette occasion l'Eucharistie solennelle avec le peuple de Dieu en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, mais aussi pour les 5 ans de ministère épiscopal de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba depuis sa prise de possession canonique du diocèse de Kenge. La date précise, c'était quoi? Le 20. Pour revenir à la session proprement dite, nous analyserons au cours de nos assises, comme je l'ai dit tantôt, la situation sécuritaire qui prévaut dans notre province. Nous le ferons dans la perspective de l'analyse du paysage socio-pastoral de nos diocèses respectifs, ce qui se conclura, je l'espère, par un message percutant pour notre peuple qui attend notre parole. Nous reviendrons également sur le voyage apostolique de sa sainteté le pape François en RD Congo, notre pays, dans les différents points inscrits à l'ordre du jour et que nous adopterons tout à l'heure. Une attention particulière sera surtout portée sur la situation du grand séminaire Saint-Robert Bellarmin de Maïdi et aussi sur la vacance du poste de secrétaire général de l'Université catholique du Grand Bandundu. Nos réflexions prendront également en charge le cas de l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, qui est appelé à disparaître. Enfin, j'attire notre attention sur la nécessité de nommer des secrétaires des différentes commissions épiscopales provinciales, parce qu'il y a des commissions qui n'ont pas de secrétaire. Je forme ainsi le vœu que cette session ordinaire nous aide, comme chaque année, à grandir comme province et à marcher ensemble dans la synodalité, dans la même direction, dans l'esprit de collégialité et dans un grand élan de solidarité entre tous les pasteurs de notre province. De la sorte, et guidés par l'Esprit de Dieu, nous serons ainsi à mesure de surmonter les défis pastoraux et autres qui s'imposent à nous dans notre province ecclésiastique.
puissent nos échanges et nos décisions apporter un nouveau dynamisme au souffle nouveau à notre action pastorale d'ensemble. Que l'Esprit du Seigneur éclaire nos esprits de sa clarté et inonde nos cœurs de son amour. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2023 ici à Kenge et je vous remercie.